Échanger pour la gestion pérenne des corridors des pays de la sous-région, dans le but de mutualiser les efforts et partager les expériences inspirantes de différentes concessions pour mieux protéger les investissements injectés dans les infrastructures routières, fluviales et ferroviaires, sont entre autres les objectifs assignés à cet atelier ouvert le 6 novembre dernier à Brazzaville. Il réunit les ministres d'État, les ministres des Infrastructures et des Travaux publics, de l'entretien routier, l'ambassadrice de la République populaire de Chine, une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de l'Union européenne et bien d'autres. Pendant 2 jours, les participants se sont inspirés des spécificités de la route nationale numéro 1, facteur d'intégration régionale et de brassage culturel, avec ses 5 ans depuis sa mise en concession et 8 ans de mise en service. Cette infrastructure routière emblématique s'inscrit indiscutablement dans la dynamique de l'intégration physique de la sous-région. Le projet de la mise en concession la route nationale est née de la volonté de l'État congolais d'assurer la préservation, la sécurité de la route et la conservation des acquis. Ainsi, le recours au privé sonne-t-il comme une alternative au mode de financement traditionnel de l'entretien routier. C'est donc pour cela que nous nous retrouvons ici à Brazzaville pour partager l'expérience de la gestion déléguée de la route Brazzaville-Pointe-Noire qui, outre le linéaire si haut indiqué, comprend 36 ponts, 837 dallos, 110 km de parapet, 22 km de glissières, 3000 balises, 2000 panneaux, ainsi que 11 postes de péage, dont 7 sont actuellement au service. Produit d'un engagement collectif tripartite entre le gouvernement congolais, la LCR et l'Union européenne, la RN1 bénéficie du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales financé à hauteur de 20 millions d'euros et aussi de la stratégie Global Gateway. La stratégie Global Gateway représente la contribution concrète de l'Union européenne à combler le déficit mondial en matière d'investissement. Ainsi, l'Union européenne s'est fixé l'objectif de mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir des investissements durables et de qualité, dont 150 milliards d'euros seront spécifiquement alloués au continent africain. Tout comme l'Union africaine, dans le cadre de sa coopération régionale, l'Union européenne accorde une importance capitale au commerce régional et aux infrastructures régionales, transport, digitalisation et énergie, comme moteur de l'intégration régionale, notamment en Afrique centrale. Infrastructure stratégique pour le Congo et pour toute la sous-région, ce moment de partage d'expériences interétatiques a permis d'indiquer les conditions de succès et les écueils à éviter. Pour nous, c'est un modèle parce que déjà au niveau de notre association des fonds d'entretien routier, le recours au partenariat public-privé est l'un des objectifs que nous avons préconisé. Et nous avons un exemple ici au Congo du financement de l'entretien routier par le moyen du partenariat public-privé. Et c'est un modèle qu'on devrait implémenter dans tous nos pays membres. Ça permet de pérenniser les routes, ça permet de donner une durée de vie. Nous avons suivi ici de l'ordre de 30 ans. Et c'est bien pour nos pays africains qui n'ont pas assez de moyens pour entretenir nos routes. Les surcharges ne sont pas tolérées et les usagers contribuent à l'entretien de ces routes. Et on a trouvé que c'est vraiment un partenariat entre les privés et l'État. On a trouvé que c'est formidable et nous devons également, cet exemple, on va pérenniser chez nous. Très satisfait, et ce n'est pas moi seul. Toutes les délégations qui ont fait le déplacement ici, à la terre congolaise, sont toutes satisfaites parce que nous avons vu de nos propres yeux la manière dans laquelle la route a été construite. Vous savez, construire une route n'est pas facile. Il a fallu l'idée d'un homme d'État. Et c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a donné cette idée. Cet atelier, dit de partage d'expériences, avait pour thème la concession à long terme comme solution pour la gestion durable des corridors routiers.
Suite à sa table ronde, les participants ont échangé leur intérêt pour la RN1 et la restitution et validation des travaux finaux de cet atelier seront promulgués à l'avenir.